Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo car c'est la première vidéo ressource du Oh là là French Coffee. C'est le groupe de conversation en français que je viens de lancer. J'ai super hâte de vous retrouver dans ce groupe car je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour progresser en français tout en prenant du plaisir et en faisant plein de nouvelles rencontres de francophiles tout comme vous. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est Oh là là French Coffee et que ça vous intéresse de pratiquer votre français à l'oral, mais pas que, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets en description pour tout vous expliquer. Alors le premier thème qu'on va aborder dans Oh là là French Coffee, c'est nous-mêmes. Évidemment, on va tous commencer par se présenter, on va tous faire connaissance. Donc par cette vidéo, je vais vous montrer comment se présenter en français, vous donner un exemple d'une façon simple avec des éléments que vous connaissez déjà tous, j'en suis sûre. Et après, je vais vous proposer une autre façon de se présenter grâce à ce qu'on appelle le portrait chinois, ce qui va nous permettre de travailler le conditionnel. C'est parti, je me présente en français. Alors moi c'est Manon, je suis française, je suis née à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, j'ai 25 ans, je suis Scorpion, je suis professeure de FLE, de français langue étrangère, c'est-à-dire que j'enseigne le français aux étrangers. Je n'ai pas d'enfant mais j'ai un chat et un chien. Je parle français, c'est ma langue maternelle, je parle anglais et je parle un petit peu espagnol. Mes passions sont les voyages, la nature, les randonnées et mon travail. Voilà, ça c'était pour ma présentation en français, assez simple, assez traditionnelle on va dire. Maintenant je vais me présenter et vous allez en apprendre un peu plus sur moi grâce à mon portrait chinois. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors si j'étais un animal, je pense que je serais un chat. Parce que ce n'est pas un secret pour personne, j'adore les chats, j'aime leur côté indépendant, libre de ce côté-là des chats. Ce sont des animaux honnêtes et transparents et surtout ils ont la possibilité de dormir toute la journée, ce qui est quand même très bien. Si j'étais un objet, je serais un livre, je pense, parce que c'est un objet qui nous permet de voyager tout en restant chez soi. Et ça, je trouve ça formidable. Si j'étais un plat cuisiné, je serais, je pense, c'est pas très original, mais je serais un hamburger frites parce que c'est un plat qui permet de varier les ingrédients et c'est pas quelque chose de monotone. On peut pas s'en lasser. Donc je peux autant manger un burger végétarien, au fromage, aux légumes. Donc c'est très varié et ça me plaît. Si j'étais une saison, je serais le printemps car c'est ma saison préférée. C'est la saison de la renaissance où la nature reprend vie. Le temps est agréable, les oiseaux chantent, ça sent bon. Enfin, c'est une saison vraiment magnifique, je trouve. Si j'étais une ville, je pense que je serais San Francisco. Je n'ai jamais visité cette ville, mais j'en suis sûre que je vais l'adorer. Par l'ambiance, les paysages, c'est vraiment une ville qui m'attire et je pense que j'aimerais beaucoup. Si j'étais une couleur, je pense que je serais bleu turquoise parce que c'est ma couleur préférée et ça me rappelle la couleur de la mer. Si j'étais une boisson, sans hésiter, je serais du thé parce que j'en bois énormément. Qu'il fasse chaud ou froid, c'est vraiment ma boisson préférée que je consomme tous les jours sans exception. Si j'étais un instrument de musique, je pense que je serais un piano parce que j'adore le son du piano. Je trouve que c'est à la fois doux et en même temps puissant. Si j'étais un livre, je pense que je serais le livre Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. C'est un roman philosophique très intéressant et pédagogique qu'on peut lire et relire sans s'en lasser. Si j'étais un sport, je pense que je serais la randonnée car c'est une activité qui nous permet de voyager et de voir de magnifiques paysages et d'être en immersion dans la nature tout en faisant du sport. Si j'étais une langue, je pense que je serais le français parce que c'est la langue que j'enseigne et que j'incarne chaque jour. Si j'étais un style de musique, je serais le rock
parce que c'est mon style de musique préféré et je ne m'en lasse jamais, pas du tout. Si j'étais un vêtement, je pense que je serais une robe parce que ça veut dire qu'il fait beau et chaud et j'adore quand il fait beau et chaud. Si j'étais une série, je pense que je serais Game of Thrones parce que c'est ma série préférée, un peu comme tout le monde, c'est pas très original. Et parce que j'adore les séries fantastiques où il y a des dragons, du médiéval, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Si j'étais une célébrité, je pense que je serais Nelson Mandela parce que j'admire beaucoup son parcours, sa lutte et sa sagesse. Si j'étais un moment de la journée, je pense que je serais le matin car c'est le moment où je suis le plus en forme dans la journée et c'est le début de quelque chose donc où tout est possible. Si j'étais un élément naturel, j'hésite entre le feu et l'eau car c'est deux éléments que j'aime beaucoup, mais je pense que je vais dire l'eau. C'est un élément à la fois calme et paisible mais qui peut devenir très agité. Voilà, c'était ma présentation version portrait chinois. Alors évidemment, quand on fait son portrait chinois, si vous avez bien remarqué, on fait des hypothèses. On parle de choses qui ne vont probablement pas, même certainement pas, arriver. Ce sont des choses qui sont conditionnelles. Et en français, pour faire des hypothèses, on utilise une structure spécifique. Et je vous explique ça tout de suite. Alors, voyons comment exprimer des hypothèses en français. Voyons notamment le conditionnel présent. Alors, observons cette phrase. Si j'étais un animal, je serais un chien. Pour formuler une hypothèse sur le présent, nous avons besoin en premier de la conjonction de subordination si. Ensuite, nous avons besoin d'un verbe conjugué à l'imparfait. Ici, c'est était. Si j'étais. Et dernièrement, nous avons besoin d'un verbe conjugué au conditionnel. Ici, c'est serait. Si j'étais un animal, je serais un chien. Alors, pour former le conditionnel. Alors, une petite astuce pour le former. On prend l'infinitif d'un verbe, comme marcher, tomber, finir. Attention pour les verbes qui se terminent par RE, on va prendre la base R. C'est-à-dire qu'on prend la base et on enlève le E à la fin. Et avec ces verbes, je vais ajouter les terminaisons suivantes. Pour je vais ajouter la terminaison AIS. Pour tu, AIS aussi. Pour il, elle ou on, AIT. Pour nous, IONS. Pour vous, IEZ. Et pour il et elle au pluriel, AIENT. Par exemple, si on prend le verbe marcher, au conditionnel, ça donnerait je marcherais, tu marcherais, il marcherait, elle marcherait, on marcherait, nous marcherions, vous marcheriez et il marcherait ou elle marcherait. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, ça ne serait pas la langue française sinon. Alors pour les verbes suivants, la base que je prends, le radical que je prends est différent. Et pour tous ces verbes-là, donc je vais prendre ce radical-là, donc par exemple pour être, je vais prendre SER, pour faire FER, pour pouvoir POU2R, etc. Et je vais rajouter les terminaisons donc, que je vous ai dit juste avant. Alors si on prend par exemple le verbe voir, au conditionnel, ça va donner je verrai, tu verrais, il verrait, elle verrait, on verrait, nous verrions, vous verriez et il verrait ou elle verrait. Alors maintenant qu'on sait former le conditionnel présent, à quoi il sert? Alors le conditionnel présent va servir, comme on a vu précédemment, à exprimer une hypothèse. Donc on fait une hypothèse sur le présent, sur maintenant, quand on imagine quelque chose qui n'existe pas. Et ça va être la structure pour formuler une hypothèse sur le présent. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si j'étais une fleur, je serais un tournesol. Donc, évidemment, maintenant, au moment présent, je ne suis pas une fleur et je ne le serai jamais, certainement pas. Il est peu probable que ça arrive. Donc c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Je fais une hypothèse, je parle de quelque chose
si maintenant j'étais ça, et bah au conditionnel je serais cette chose-là. Alors le conditionnel présent, on peut aussi l'utiliser pour exprimer un désir ou un souhait. Par exemple, je voudrais maigrir plus. C'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on veut. Ici, maigrir plus, perdre du poids. On peut aussi utiliser le conditionnel présent, que vous avez certainement déjà vu, pour être plus poli. Par exemple, au lieu de dire « Pouvez-vous fermer la porte s'il vous plaît ?», je peux dire « Pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît ?» Et tout de suite, j'ai l'air un peu plus poli, un peu plus formel. Et dernièrement, le conditionnel présent, on peut l'utiliser pour donner un conseil à quelqu'un. Par exemple, à ta place, j'irai chez le médecin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile pour Oh là là French Coffee ou pour autre chose. En tout cas, j'espère vous retrouver dans ce groupe de conversation. On va vraiment apprendre plein de choses et bien s'amuser. N'hésitez pas en commentaire à mettre votre portrait chinois, voilà quelques phrases. Si j'étais un animal, je serais. Si j'étais une boisson, je serais. Si j'étais un pays, je serais. Voilà, pour vous faire pratiquer un peu le conditionnel et pour vous proposer une façon originale de se présenter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.